Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de 1000 pourquoi. Ces derniers temps, j'entends de plus en plus souvent mes collègues et amis dire « Il fait tellement chaud dehors » et je suis totalement d'accord avec eux. Ces dernières semaines, la température a atteint des sommets à Pékin, avec une maximale de 41 degrés Celsius, soit environ 106 degrés Fahrenheit. Cela a fait de juin 2023 le mois de juin le plus chaud depuis plus de 60 ans. La chaleur rend difficile de quitter notre confortable studio climatisé. Cependant, selon les anciennes sagesses, les jours les plus chauds sont encore à venir. Nous sommes actuellement en pleine petite chaleur, ou xiaoshu en chinois. Le mot xiao signifie petit et shu désigne la chaleur. Ce terme marque le 11e des 24 termes solaires en Chine. Pendant la petite chaleur, la température continue de grimper, annonçant l'arrivée des jours les plus torrides de l'année. De plus, avec cette hausse de température, les pluies, souvent accompagnées de tonnerre et de grêle, deviennent également fréquentes. En ces temps où la chaleur étouffante semble nous submerger, le désir de trouver un rafraîchissement, même temporaire, devient primordial. Les ancêtres chinois avaient des astuces pour nous aider à rester au frais, et certaines d'entre elles peuvent encore nous être utiles aujourd'hui. L'une de ces méthodes consistait simplement à manger des aliments froids. Simple mais efficace. Durant la dynastie des Tang, un dessert glacé à base de produits laitiers appelé Sushan était très populaire. Le mot su faisait référence à un produit laitier ayant une texture proche de la crème ou du beurre, tandis que shan signifie montagne. Le su chauffé était versé soigneusement sur de la glace pilée pour créer un dessert ressemblant à une montagne. Imaginez cette scène. C'est une journée caniculaire d'été et vous vous reposez allongé sur un tapis de bambou. À côté de vous, une assiette de sushan glacée, ornée de fruits frais et de pétales de fleurs. Alors que vous savourez ce dessert rafraîchissant, la fraîcheur du tapis de bambou dissipe la chaleur excessive, vous aidant à rester en paix et en équilibre. N'est-ce pas merveilleux? Mais attendez, il y a plus! En plus de tout cela, un pavillon à pluie automatique peut apporter une touche supplémentaire de fraîcheur à votre expérience estivale. Dans la Chine ancienne, il existait une sorte d'architecture dotée d'un système de refroidissement par l'eau, appelé Ziyuting. Zi signifie automatique, Yu signifie pluie, et Ting désigne un pavillon. Donc, Ziyuting signifie littéralement pavillon à pluie automatique. Ces pavillons étaient souvent construits à proximité de sources d'eau et utilisaient la technologie des roues à eau pour acheminer l'eau jusqu'au toit. L'eau s'écoulait ensuite des avant-toits dans toutes les directions, emportant la chaleur étouffante de l'été. Ingénieux, n'est-ce pas? En plus des méthodes de rafraîchissement externe, les anciens Chinois croyaient également que maintenir un état d'esprit calme et tranquille était essentiel pour lutter contre la chaleur oppressante. Comme l'a écrit le célèbre poète Bai Juyi de la dynastie Tang, 散热由心静. Ce qui peut être traduit par « la dispersion de la chaleur découle de l'esprit apaisé ». En cultivant la sérénité intérieure et la clarté, les gens pouvaient trouver leur propre havre de fraîcheur au cœur de la chaleur estivale. Ainsi, au lieu de se laisser submerger par la chaleur, adopter les plaisirs de l'été et trouver son propre rythme en harmonie avec la nature pourrait être une meilleure solution. Et voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode de 1000 pourquoi. Quelles sont vos méthodes pour rester au frais pendant Xiaoshu? N'hésitez pas à les partager avec nous. Et maintenant, je vais déguster une glace à la pastèque faite maison. À la prochaine fois, prenez soin de vous et restez au frais.